Salut, je suis contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'aimerais t'aider à maximiser tes chances de trouver l'amour à partir d'un site de rencontre. Alors, quand tu rencontres une personne à partir d'Internet, quand tu commences à lui écrire ou le jour de la rencontre, il y a une question que vous vous posez tous les deux, c'est qu'est-ce que vous recherchez? Et ce que tu vas répondre est super important, alors il faut faire super attention. Toi, tu recherches l'amour. En fait, tu ne serais pas contre de trouver l'amour sur Internet. Et quand il te pose la question ou quand elle te pose la question, tu ne sais pas vraiment s'il faut être clair, s'il faut être honnête, s'il faut prétendre que effectivement tu recherches l'amour. Ben, peut-être que tu n'es pas sûr parce que tu as lu ici et là sur Internet que il ne faut pas avoir l'air d'être quelqu'un dans la demande, c'est-à-dire quelqu'un qui recherche quelque chose, parce que sinon tu vas passer pour quelqu'un qui a besoin d'affection, bref, tu vas faire fuir la personne. Et au contraire, sur un site internet ou quand tu rencontres quelqu'un, il faut être très clair sur tes intentions. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas clair, si tu ne dis pas que tu recherches l'amour, eh bien, la personne, elle ne va pas s'investir physiquement et émotionnellement dans la relation. Exemple, tu recherches l'amour, mais parce que tu as un petit peu d'orgueil, parce que tu ne veux pas passer pour une personne demandante, tu vas dire à la personne en face de toi que tu n'as pas d'attente, que tu n'as pas de besoins spéciaux en ce moment. Le problème, c'est que si tu ne dis pas que tu recherches une relation stable, la personne en face de toi ne va pas s'investir physiquement et émotionnellement. Pourquoi? Parce qu'elle va se dire que toi, tu ne sais pas ce que tu recherches. Donc pourquoi elle va s'investir? C'est même inconscient pourquoi la personne en face de toi va s'investir alors qu'elle sait que tu n'es pas intéressé par une relation durable. C'est une manière de ne pas s'investir, de se protéger envers quelqu'un qui n'a pas les mêmes attentes que l'autre. Parce que même si tu rencontres un garçon, lui aussi, ça se peut qu'il veuille une relation durable. Donc si tu veux vraiment trouver l'amour sur Internet, sois d'abord à l'écoute de ce que l'autre y recherche. Si l'autre il te dit qu'il recherche quelque chose de stable, de durable, alors n'hésite pas à être clair toi aussi. Ça ne veut pas dire que toi tu vas dire à l'autre que tu veux te marier. Enfin là j'exagère, mais je ne veux pas dire qu'il faut que tu te montres en demande. Mais oui, il faut que tu sois clair. Si tu recherches une relation stable, tu lui dis. Mais ne dis pas que tu n'as pas d'attente en particulier. Dis-lui simplement que si ça marche avec la personne que tu rencontres, s'il y a une bonne affinité, effectivement, tu serais prêt à t'engager dans une relation durable et stable. Mais voilà, ne sois pas flou, sois clair. C'est comme ça que l'autre va avoir un intérêt pour la relation. Le piège, c'est que si tu ne dis pas que tu es intéressé par une relation durable, ça se peut que la personne en face de toi, même si tu as passé une super soirée, il ne va plus te rappeler dans les prochaines semaines parce que lui, ce qu'il cherche, c'est une relation durable et que pour lui, c'est pas ce qui t'intéresse. Donc, éventuellement, il va plutôt s'investir dans des relations avec des filles ou des garçons avec qui il y a une chance de relation stable ou durable. Même si tu ne sais pas vraiment ce que tu recherches, ou même si la personne en face de toi ne remplit pas tous les critères, même si la personne en face de toi ne te correspond pas pour l'instant à 100%, évite de dire que tu n'as pas d'attente parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver la semaine après, tu ne sais pas l'effet qu'elle peut te faire au fur et à mesure des rencontres. Donc, la meilleure chose à dire quand tu recherches l'amour à partir d'Internet, c'est en tout cas d'être clair, encore une fois, dis que effectivement, s'il y a un feeling positif réciproque, alors effectivement, tu serais prête à une relation durable. Mais ce n'est pas la peine de faire la fille détachée ou le mec détaché pour soi-disant séduire. Parce qu'il y a effectivement sur Internet des techniques de séduction qui te disent qu'il faut une dose d'indifférence pour plaire. Mais là, il ne s'agit pas d'indifférence. Il s'agit d'être clair sur ce que tu recherches pour
capter l'intérêt de l'autre. Parce que sinon, il n'y aura pas d'intérêt si tu ne recherches pas la même chose que l'autre, à ce qu'il y ait encore une fois un investissement émotionnel et physique. Donc voilà, c'était mon conseil parce que moi j'ai fait cette erreur. J'ai fait la fille détachée qui n'avait aucune attente et pourtant le gars il me plaisait beaucoup et je constate que lui il a perdu d'intérêt. Je pense que c'est aussi parce que il a pensé que je n'étais pas vraiment intéressée. Bon, peut-être c'est parce qu'il ne m'aime pas du tout, ou peut-être que c'est que je ne corresponds pas aussi à la fille qu'il recherche pour une relation durable. Mais je m'en veux aussi du fait de ne pas avoir été claire, parce que c'était un gars qui recherchait une relation durable, stable, et voilà, j'ai pas capté son intérêt. Donc voilà, ne fais pas la même erreur que moi, sois clair pour maximiser tes chances de trouver l'amour sur internet. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, de laisser un commentaire et aussi de t'abonner à la chaîne. Je te fais de gros bisous et je te souhaite bonne chance pour trouver l'amour sur internet.